merde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de l'Immédiat Live, la chaîne Twitch de l'IDEM. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 nouvelles chroniques, enfin 2 plutôt. La première est l'actualité, présentée par Doriana ici présente. Bonjour. Doriana. La deuxième sera une ITW de professeur, cette fois-ci présentée par Alex. Je vous laisse deviner qui sera le professeur, il vous le présentera dans quelques instants. Et la dernière chronique sera Inouï et insolite, présentée par Clémence. Le concept est très simple, 3 anecdotes, 2 vraies, une fausse. On devra deviner laquelle est fausse, tout simplement. Juste avant de commencer, je tiens à rappeler l'existence du compte Instagram de l'IDEM, l'Immédiat Live. N'hésitez pas à le suivre, vous pourrez y retrouver des recettes, des actualités cinéma, mondial, musique, etc. Des photos de toute la présentation du live. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Commençons par l'actualité. Jingle. C'est parti pour la rubrique actualité. Donc c'est la première fois que vous me voyez sur le live. Je vais expliquer un petit peu le concept. C'est une rubrique qu'on a fait avec Mina. Du coup, ça va être séparé en 2 chroniques. On va voir le côté actuel qui va parler d'actualité un peu plus générale. Et une rubrique T, ça va être un peu en quelque sorte style magazine People. On va voir des fake news et une dernière rubrique qui me tient beaucoup à cœur, une rubrique en plus, pour finir sur une touche positive. Donc c'est parti. Let's go. Pour la rubrique actuelle, on va parler de quelque chose qu'on attendait énormément avec Paul. Ah oui. Ça fait 10 ans qu'on attend ça, le trailer de GTA 6. Hier, du coup, le trailer est sorti et tout le monde s'est agité. Pour les hommes de Cro-Magnon qui l'auraient raté, le trailer de GTA 6, c'est des fesses, des alligators, des fesses sur Instagram et encore des alligators. Ça incarne bien la démesure de la ville de Miami, car oui, Vice City, dans lequel se déroule le jeu, est inspiré de Miami. Ça explique les alligators. Mais, fun fact, c'est aussi la même ville qu'il y a eu dans le premier jeu GTA. Et c'est pas le seul point commun qu'il y a entre les 2 jeux. Parce que dans le prochain GTA, on pourra incarner un personnage féminin, comme dans le premier. Sauf que dans le premier, c'était des persos muets et très mal faits. Pour l'époque. Pour l'époque. Mais quand on les regarde maintenant, ça fait un peu mal aux yeux. Non, là, on parle de Lucia. On ne sait pas grand-chose au niveau de l'histoire. Mais selon le trailer, elle est de pair avec Jason. Ensemble, ils forment un couple de paumés qui vit de petits braquages, un peu à la Bonnie and Clyde version 2023. En vrai, la présence de Lucia dans GTA 6, c'est considéré un petit peu comme une petite révolution dans un monde vachement masculin qui est celui de GTA 6. Et ça fait toujours plaisir. Le jeu arrivera en 2025. J'en sais pas plus pour l'instant sur la date de sortie. Et c'est quoi que t'attends vraiment dans le jeu? En vrai, le monde ouvert de Miami, inspiré de Miami, ça a l'air incroyable. J'ai vu qu'il y allait avoir aussi des petites archipels à côté de Miami. Ça veut dire qu'il n'y aura pas que la ville. Ce sera un petit peu un concept, genre une grande ville, un peu comme dans l'ancien GTA. Ouais. Et après, un peu de la cambrousse autour. Mais ouais, ça, c'est... On a remarqué les Everglades. On a vu qu'il y aurait des petites îles autour. Ça va être incroyable à explorer. J'aime trop les jeux à monde ouvert, c'est incroyable. Et aussi, j'ai vu ça dans le trailer, les genres de courses, un peu à la Fast and Furious. Oh, ça a l'air incroyable. Et il a battu tous les records, 100 millions de vues en... C'est énorme. Un peu plus d'une journée. Ouais, vraiment. Bon, on va passer à la rubrique drama. Let's go. Pour la rubrique drama, on va parler de Beyoncé avec son film-concert qui a écrasé Napoléon au box-office. L'Empire de Napoléon au cinéma, ça aura duré moins d'1 mois, car personne ne peut rivaliser avec Queen Bee. La captation de la tournée Renaissance a créé un empire plus fort que celui de Napoléon, avec 21 millions de dollars de recettes contre 7,1 millions. En vrai, c'est petit pour un film qui a coûté 200 millions. Ça fait mal. Ça fait très mal. Désolé Ridley Scott. Pour la fake news,
on va parler des JO de Paris 2024. Lors des JO de Paris 2024, le tarif pour aller aux toilettes sera de 30,50 € par touriste. Je ne me surprendrai pas. Ouais, non. Pas du tout. Faites pas de pause pipi. Et en plus, on va finir avec ça. On va parler de la soirée Un max de bruit contre le sida qui se passe à Perpignan. Cette année, c'est la 9e édition du festival. C'est un event organisé par la Casa Musicale et le centre hospitalier de Perpignan. C'est très important. Et en plus, cette année, on y retrouve des élèves de l'IDEM, que ce soit sur la scène ou derrière la caméra. Donc on vous attend le 8 décembre à la Casa Musicale. Let's go. Bah voilà, j'ai fini avec ma rubrique. J'espère que ça vous aura plu. Bah, merci beaucoup, Dorana. On va passer maintenant à l'interview de professeur, présentée par Alex, qui va nous rejoindre dans quelques secondes avec son invité. Donc c'est parti, jingle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bonjour. 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 Donc aujourd'hui, on l'a mis hier sur Insta, peut-être que vous l'avez deviné, on est avec monsieur Franck Guillem. Salut. Vous allez bien? Super. Donc aujourd'hui, on va vous poser des questions sur votre vie professionnelle à l'IDEM et sur des questions en dehors de l'IDEM. Ok, allez, on y va. Donc on va commencer par les questions en dehors de l'IDEM. Ouais. Avez-vous des hobbies dans la vie? Des hobbies. J'en ai plein. Alors c'est principalement musique. Musique? Beaucoup de musique, puis bon, évidemment après des choses assez évidentes, le cinéma, mais beaucoup de, je dirais plus de passion autour de la musique qui est revenue en force là depuis quelques années. Voilà. Quel genre de musique? Alors bon, je suis très éclectique, mais en tant que musicien, je fais plutôt. Bon, je suis dans deux groupes. Il y a un groupe de reprises et pop rock, et puis un groupe de compos, chansons françaises. Et après, sinon, je vais voir beaucoup de trucs, des concerts très variés. J'écoute plein de choses. Bon, après, je suis très ancré quand même dans la pop 60-70 hein, de ces 2 décennies. Et un petit peu 80, mais un petit peu plus légèrement, quoi. Voilà. Et vous faites des concerts avec vos groupes pour qu'on puisse venir vous écouter? Il y a eu des trucs, ouais, mais c'est très bordélique, donc il n'y a pas de y a pas de plan non plus. Mais ça dépend. Ouais, il y a des petites choses qui se passent. On a fait 3 petits concerts cet été, mais on a peut-être un plan possible à Bages, mais c'est encore pas défini du tout, quoi. Donc en fait, on s'en fout un petit peu, surtout. C'est même pas l'idée de faire des concerts. Ouais, mais c'est plus l'idée de faire de la zik ensemble, voir des cours, refaire le monde. Et puis si éventuellement il y a un plan qui se propose, ben, on y va, quoi. Mais sinon, on n'est pas en train de chercher plus que ça, quoi. Puis après, on a aussi le problème de la dispo, d'être tout le monde présent quand il y a des choses qui se passent. Et bon, c'est là où ça coince des fois, quoi. Voilà. C'est compliqué parce que vous travaillez à côté et c'est une passion, donc... Ouais, c'est une passion, mais et puis ça doit rester une passion surtout. Je veux pas que ça devienne quelque chose qui prenne trop de place. C'est-à-dire, ça en prend déjà pas mal, mais je veux pas que ça soit après contraignant, prise de tête, contraignant, etc. Voilà, exactement. Et vous avez une musique préférée? Ben moi, je suis très 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 fan de Pink Floyd, donc ça c'est toute époque confondue. Alors j'ai la période Syd Barrett jusqu'au début des années 70. Après, les périodes sont un petit peu plus mouvantes et pas moins intéressantes, mais il y a des choses un petit peu à trier là-dedans. Je suis pas du tout fan de la partie, de la troisième partie du groupe, des années fin 80, début 90. Cette période-là, je la trouve un petit peu inintéressante en soi, quoi. Voilà, je trouve que leurs débuts sont extrêmement créatifs, puis après ils se sont un petit peu laissés prendre par le succès, faire des albums. C'est le principe de beaucoup de zikos. Oui. Hein, c'est malheureusement ça devient plus une passion en soi, ça devient une obligation. Donc des fois on le ressent un peu trop dans certains groupes. Alors, il y a des groupes qui se sont arrêtés à temps, comme les Beatles par exemple, qui ont su s'arrêter à temps. Les Stones n'ont pas su s'arrêter à temps.
Mais après, c'est très bien qu'il continue. Hein. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Si ce n'est que après, c'est juste des points subjectifs par goût perso. Voilà. Ah bah là. Mais on voit que la passion a perdu un peu du dessus sur le travail. La passion a pris un peu du dessus sur le travail, c'est-à-dire. Tu dis l'inverse. Oui, l'inverse. Le travail a pris plus de dessus que la passion. C'est plus pour l'argent que pour l'envie de faire de la musique. Enfin, que les groupes professionnels. Le problème, c'est qu'ils tombent dans des plans de carrière et puis ils sont soumis à des enjeux de production, d'être productifs et de faire des tournées, etc. C'est hyper. C'est un choix, mais c'est pas un choix qui est serein, quoi, je trouve. Et puis surtout, en tant qu'artiste, il faut écrire, composer, donc c'est des choses qui ne sont pas forcément à la demande. Ça vient pas, et puis souvent on voit que quand ça vient pas, c'est pas top, quoi. Voilà, après c'est toujours le même problème qui se crée à tous les niveaux, dans n'importe quel métier artistique. Donc il nous reste plus beaucoup de temps, on va passer sur les questions prof en rapport avec l'IDEM, parce qu'il faut parler un petit peu de tout aussi. Donc depuis combien de temps enseignez-vous ? Alors je suis là depuis 2011, donc ça fait une douzaine d'années que j'enseigne. Une douzaine ? 12 ans. 12 ans, oui. Quelle matière enseignez-vous à l'IDEM ? Alors là, j'enseigne en ce moment, j'enseigne tout ce qui est culture visuelle, donc ça contient le cinéma, le graphisme, la typographie. Et anciennement, j'enseignais les logiciels, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign et compagnie. Voilà, mais là je suis passé à des choses plus, je dirais pas plus intéressantes, mais qui me nourrissent davantage. Voilà. Sans moins. Mais c'est un choix personnel d'avoir fait la bascule. Alors c'est un choix personnel, mais qui est aussi quelque chose qui a été aussi admis et validé par la direction, bien sûr. Et pourquoi avoir choisi d'enseigner ? Par envie de changer. J'étais un petit peu. J'étais freelance avant de venir à l'IDEM, et donc j'en avais un petit peu marre de courir après le client. C'est beaucoup d'implications, beaucoup de temps à passer, des fois pour rien. Donc après 5 ans passés en freelance, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire ? J'ai dit je peux peut-être transmettre des choses, et puis l'IDEM était là. Donc ça s'est pas fait en 5 minutes, hein, mais j'ai eu cette envie, et puis la direction m'a accueilli. Voilà. On est content. Très bien. On est content qu'elle l'ait fait. Merci. Alors, est-ce que vous faites des sorties avec les élèves ? Des sorties ? Dans les bars ? Non, plutôt culturelles. On est allé. Alors j'essaie, mais c'est pas évident de mettre en place des sorties. Mais cette année, on est allé à la Cinémathèque de Perpignan, l'Institut Jean Vigo. Donc on a fait déjà une petite découverte pour montrer aux étudiants qu'il y avait une cinémathèque et que c'était important déjà de la voir, de savoir qu'elle existe et de savoir pourquoi elle existe. Voilà. Et donc de laisser les étudiants après disponibles de leur envie d'aller rejoindre la cinémathèque, d'aller voir les programmes, les films, etc. Voilà. Et avant, quand vous étiez élève, est-ce que vous avez fait un parcours à peu près similaire que le parcours qu'on fait nous Pas du tout. Non, moi j'ai fait école des beaux-arts, donc j'ai eu une formation artistique plastique. Donc ça a duré 5 ans. J'ai pas fait d'école de cinéma, d'image en soi. Ce que je voulais faire au départ, mais les choix ont été, les choix de la vie ont été différents. Je vais pas regretter les beaux-arts du tout parce que je suis rentré dans un univers que je connaissais pas vraiment. Et puis j'ai regardé des œuvres projetées sur un écran. Donc les beaux-arts c'est de la pratique et la pratique fait que on est d'autant plus sollicité à comprendre ce que c'est que l'art. D'accord. Voilà. Donc il nous reste une petite minute, toute petite. Donc on va passer sur les questions rapides. Donc je vais vous poser 2 questions, par exemple photo, vidéo, et vous allez me dire ce que vous préférez. C'est parti ? Allez. Photo ou vidéo ? Photo. Chat ou chien ? Chat. Sucré ou salé ? Salé. Cinéma ou télé ? Ciné. Avec popcorn ou sans popcorn ? Sans. McDo ou Burger King ? Joker. Joker. Campagne ou ville ? Campagne. Film ou série ? Film. Harry Potter ou Star Wars ? Star Wars. Cinéma ou musique ? Musique. Tacos ou kebab ? Tacos.
Film muet ou parlant? Parlant. Hôtel ou camping? Camping. Snapchat ou Instagram? Snap. Plus Snap. Lire dans les pensées ou être invisible? Invisible. Voix française ou voix originale? Original. Chuchoter ou crier tout le temps? Chuchoter. Et la dernière, être un poulet ou un cochon? Allez, un cochon. Un cochon. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alex, merci Franck. On va passer à la dernière rubrique, présentée par Clémence du coup, Inouï et insolite. C'est parti, jingle. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors, Du coup, première fois. présente-nous, présente-toi et présente-nous un peu qu'est-ce que tu vas nous faire. Inouï et insolite, c'est une compilation de 3 infos plutôt inouïes et insolites. Et dans ces 3 infos, il y en a une fausse. Donc évidemment, je vous dis pas laquelle, c'est à vous de deviner. Moi, je vous lis les gros titres et après, à vous d'essayer de me piéger pour deviner laquelle est la fausse. Très bien. Donc je commence. Alors, tout d'abord, on a un homme surnommé homme batterie qui résiste aux décharges électriques et qui serait capable de stocker des charges électriques. Ensuite, on a en 1799, Noël est tombé un vendredi 13 décembre au Suriname à cause de la mauvaise lecture du calendrier républicain. Et il y a longtemps, la laitue sauvage était utilisée comme sédatif quand l'opium n'était pas disponible. Elle induit un état hypnotique marqué par des rêves vifs et colorés. Sacrée laitue, hein. Elle cache bien son jeu. Ok. Alors, donc là, il y a une erreur dans ces 3 il y en a une affirmations. qui Il y en est a fausse. une qui est fausse. Alors, On a l'homme batterie, Noël. Attends, mais l'homme batterie, ce serait un homme qui serait une pile? Enfin, Il est surnommé homme batterie parce qu'il résiste aux décharges électriques Ça, c'est possible. et il serait capable de stocker des charges électriques. Ça, c'est possible vu qu'on est conducteur et de toute façon, on est énergie en soi. Donc, ça me fait penser au, Oui, mais à un après, gars qui s'est être pris la capable foudre. de stocker des charges électriques, je trouve ça stocker et quand décharger. même un peu fou. Ouais, mais bon. Ouais, ça me paraît. Ça me fait un peu penser au gars qui s'est fait frapper par la foudre 6 ou 7 fois. Car il pourrait être capable d'allumer une ampoule. Ça, j'ai du mal à y croire quand même. Moi, j'avoue, j'hésite entre la première et la dernière. La deuxième, c'était celle de la. De c'est quoi, Noël déjà qui est tombé Noël, un vendredi Noël. 13 au Suriname à cause de la mauvaise lecture du calendrier républicain. Celle-là, je veux bien y croire. Ouais, ça me paraît un peu bizarre. ça. Moi, je dirais la première qui est fausse, l'homme batterie, parce que le fait qu'il puisse allumer, genre en touchant n'importe quoi, enfin une ampoule, enfin ce serait incroyable. Mais Il va me falloir une réponse assez rapide. allez, moi je dis la pense. première. Moi, je dis la 2. La 2 Ouais. Eh bien, c'est Franck qui a raison. C'était bien la 2 qui était inexacte. Du Pour coup, la première, si tu veux, je peux te détailler un peu. ouais, je veux bien. En gros, il a une particularité très spécifique. Et en fait, il peut stocker de l'électricité qui serait due à une malformation. En fait, les chercheurs, ils ont trouvé qu'il ne possède pas de glande sudoripare qui produit la transpiration du corps, qui fait que ça conduit l'électricité. Et là, c'est juste un isolant naturel lui-même. D'accord. Voilà. Et il est capable du coup d'allumer une ampoule et de cuire un œuf en simplement tenant une poêle. En tenant simplement une poêle, ouais. Je sais pas si c'est C'est un peu fou don comme ou- super pouvoir. Hein. une malédiction, mais c'est stylé. Il peut toucher personne alors. Ouais. Et la laitue sauvage, du coup, elle était utilisée comme sédatif. C'est les Égyptiens, l'utilisaient beaucoup pour aller plus profond dans leurs rêves, tout ce qui est spirituel et tout, c'était vachement utilisé à l'époque. Et c'est les chercheurs qui ont trouvé ça. Et le Noël, c'était juste faux. Le Noël, c'était vraiment D'accord, faux. Par c'était contre, juste, c'était ça sentait une la grosse invention embrouille, pure et putain. dure. Je sais pas. Vraiment. Bon, et ben merci Clémence, Merci. merci Franck Guillem d'avoir été là. Merci. À vous. Merci à vous tous d'avoir suivi le live. On va vous laisser là, on vous retrouvera une prochaine fois. N'hésitez pas encore une fois à suivre cette chaîne Twitch, l'Immédiat Live, et le compte Instagram du même nom, l'Immédiat Live.
Je vous dis à une prochaine fois et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.